Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite recette toute simple. Alors, c'est une recette fond de placard. C'est dimanche. J'ai pas envie d'aller faire de courses. On est 4 à midi, donc il faut quand même qu'on mange. Alors, j'ai fait un petit peu le tour de mes placards et de mon frigo. Donc, j'ai trouvé un reste de potimarron. Cette semaine, j'avais fait un velouté. Donc, il me reste du potimarron. Il me reste une courgette qui commence à s'abîmer, donc il faut que je l'utilise. Une tomate, un petit bout de fromage de chèvre. Des petits pois et une petite boîte de thon, un petit reste de fromage râpé, un reste de crème fraîche. Là j'ai des œufs, un oignon rouge, une pâte feuilletée et un reste de riz. Voilà, donc avec ça, je vais faire une tarte de chèvre, courgettes et potimarron avec une salade de riz, tout simplement. Voilà, ça évite d'aller faire les courses, de finir les placards. Alors, dans un plat gratin, on va commencer à couper le potimarron en petits morceaux. Alors, le potimarron n'a pas besoin d'être épluché, donc on va s'économiser cette tâche et on va le laisser avec la peau. Je vais y ajouter les courgettes coupées en petits dés et je rajouterai l'oignon rouge. On peut rajouter également de l'échalote. Je vais arroser d'un bon filet d'huile d'olive. Il faut en mettre généreusement quand même. Je rajoute de l'ail en poudre, du sel, du poivre. On peut rajouter également du curry ou une autre épice. On mélange bien. Je rajoute ensuite une feuille de laurier. J'ai mis également de la sarriette. On peut mettre du thym, du romarin, de la sauge. Et on va enfourner 25 minutes à 200 degrés. Je vais maintenant préparer la salade de riz. Donc dans un saladier, je vais verser le riz. Je vais ajouter les tomates et le thon. Pour la couleur, je vais ajouter 4 cuillères à soupe de petits pois. On peut mettre des cornichons, on aurait pu mettre une boîte de maïs. À la place du thon, on aurait pu mettre également du jambon. Et là, je vais commencer la vinaigrette. Donc, je mets de l'huile, du vinaigre et de la moutarde. Et je mets un petit mélange d'herbes séchées de chez Lidl, spécial salade. Je verse ensuite la sauce vinaigrette sur la salade de riz. Donc je vais bien mélanger et je vais conserver le tout au réfrigérateur. J'ai mis de la moutarde parce qu'on aime bien la sauce un petit peu relevée. Donc voilà, c'est comme une sauce un petit peu ravigote. Mais sans les œufs parce que la sauce ravigote, vous avez de l'œuf dedans. Les légumes sont cuits, ça y est. Donc dans un plat à tarte, je vais dérouler ma pâte feuilletée ou une pâte brisée comme vous voulez. Je vais mettre les légumes cuits sur ma pâte. Ça fait une bonne couche épaisse, mais c'est pas grave. Je vais ensuite casser les œufs. Donc je mets 3 œufs. Je mets 2 bonnes cuillères, voire 3 de crème fraîche épaisse légère. Vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Ou vous pouvez mettre aussi de la crème fraîche liquide. Là, le mélange était un petit peu épais. Donc j'ai rajouté un tout petit peu de lait. Je coule ensuite le mélange sur les légumes. Donc j'en mets bien de partout pour que le mélange passe bien entre les légumes. Je coupe ensuite le fromage de chèvre. Et je rabats les bords de la pâte. Je parsème ensuite de fromage râpé et pour un côté un peu craquant, je vais y ajouter des petites graines de courge. Voilà, la tarte est cuite, la salade de riz est prête. Comme quoi, avec peu de choses, on arrive à faire un repas correct. Avec un yaourt ou un fruit, ça nous fait un petit repas relativement équilibré pour le midi ou pour le soir. Et l'avantage de la tarte, c'est qu'une tarte qu'on peut faire à toute saison, avec des légumes de saison. Et la salade de riz, c'est exactement pareil. Voilà, le repas est terminé. Il me reste donc la moitié de la tarte. Donc je vais la couper en 4 et je vais la congeler. Ce qui me permettra de la sortir la semaine prochaine. On n'est que 2.
avec mon chéri, les enfants sont pas là, donc ça peut nous permettre le soir avec une salade verte de faire une petite entrée, ou même si on fait un apéritif dînatoire, où en fait on sort le nombre de parts qu'on veut, et ça permet de ne pas manger deux fois la même chose. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt.